nous, c'est Justice et Télévision. Nous, on voudrait juste lancer notre sensibilisation près de vous, comme nous l'avons fait autrefois. C'est une sensibilisation dans le cadre de notre campagne de lutte contre les harcèlements sexuels dans le milieu professionnel. Si vous voyez des dépliants, il est interdit. La loi, c'est pas moi, la loi interdit à toute personne, parce que ici, il est bien écrit que lorsque vous regardez au verso de votre dépliant, vous verrez que quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces. Parce qu'il y a des menaces, la consoeur est là, mais vous menacez la consoeur parce qu'elle ne nous a pas donné le sexe. Parce que vous avez un pouvoir, vous êtes directeur, vous êtes rédacteur, vous êtes tout ça, vous voulez exercer un pouvoir sur elle. Quiconque, c'est ce qu'on a dit là, qu'elle confère ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans. Donc, tu seras puni. Maman, ici, s'il y a quelqu'un qui t'harcèle, tu es venu, tu es nouvelle, bien sûr, pour que tu ailles sur terrain, pour que tu travailles, que tu sois à l'aise. Tu vois, le chef, soit les rédacteurs en chef, les directeurs des programmes, les directeurs techniques, même les directeurs de la station, on te dit, non, maman, il faut que tu me donnes le sexe. Toi, tu commences à te toucher dans des endroits que tu ne veux pas, tu vas dénoncer. Et lorsque tu dénonces, ce n'est pas seulement vous seul. Même les hommes aussi, on est harcelés. Il y a des fois aussi, il y a le technicien est là, tu viens à la technique là, tu veux tout ça passer là-bas, tu commences à caresser les techniciens, tu le touches. Ça s'appelle aussi harcèlement. Vous devez aussi dénoncer. Et Justice et Télévision est là pour vous accompagner, pour obtenir gain de cause. C'est ça notre accompagnement. Mais cette fois-ci, bon, parmi vous, il y a ceux-là qui avaient participé à la campagne et ceux qui n'avaient pas participé. Maintenant, c'est que nous, on a comme travail à faire maintenant, c'est vous écouter, vous. Qu'entendez-vous de cette campagne, lutte contre les harcèlements sexuels, au sein de votre radio? Et quel est votre souhait envers Justice et Télévision qui vient vous former par rapport à ça? Et on viendra vous former par rapport à cette campagne. Mais aujourd'hui, on a lancé la campagne, mais votre souhait, c'est quoi envers nous, Justice et Télévision? Là, je crois qu'on commence avec vous qui êtes rédacteur en chef, et vous allez nous dire comment votre rédaction fonctionne et quels sont les obstacles. Est-ce que les femmes répondent, travaillent? Quels sont les obstacles liés à ces femmes? Et qu'est-ce que vous demandez à Justice et Télévision si jamais cette campagne s'est pérennisée? Je m'appelle Bernard Ronakana Mukendi. Je suis rédacteur en chef à la radio Réveil Congo FM. Je pense que la campagne a déjà été lancée. Nous avons été ciblés pour la mobilisation sur l'harcèlement sexuel, où notre radio était également ciblée. Je pense que Justice a fait son travail. Le fait que la radio a le travailleur. Parmi les travailleurs, on trouve les femmes et les hommes. Parlant aussi des harcèlements, c'est la manière dont nous avons aidé nos femmes qui sont avec nous ici de ne plus tomber dans cette affaire. Parce que nous avons échangé avec nos filles, même à la rédaction, même les femmes qui présentent les émissions ici, nous leur avons parlé, lorsque la campagne a été lancée, nous leur avons parlé de quelle manière ils peuvent se protéger et dénoncer en cas de problème. Vous voyez, il y a le travail qui se déroule à la radio où les femmes se trouvent comme si elles sont fragilisées ou bien minimisées. Tout ça, c'est quoi? On remarque, à des fois, je suis allé sur terrain, je suis garçon, je sais comment je me débrouille, mais les efforts que je suis en train de fournir pour avoir l'argent, ce ne sont pas les mêmes efforts avec les femmes. Vous comprenez que jusqu'à présent, la femme continue à vivre dans une vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il faut pour ça, pour remédier à ça? Pour remédier à ça, il faut d'abord, parce que lorsque nous sommes restés pour étudier sur ces dossiers, nous avons compris que c'est l'État d'abord. L'État doit d'abord faire tout pour faire quitter la femme dans la vulnérabilité. C'est-à-dire voter encore d'autres lois qui doivent épargner la femme dans cette vulnérabilité. Parce qu'à la radio, vous pouvez remarquer que la fille qui vient, elle n'a pas
elle n'a pas eu l'argent, comme nous les hommes sur le terrain, vous voyez que la fille va se voir comme moins inférieure. Maintenant, elle commence à considérer ceux qui ont l'argent comme si ce sont des super-hommes. Mais ce qui fait aussi, c'est quoi? Ce sont les faiblesses des filles ou de femmes en général. Certaines femmes ne veulent pas se donner comme les autres. Vous pouvez remarquer une femme qui se retrouve devant une affaire, qui pense que cette affaire, c'est lui qui peut trouver la solution, c'est seulement l'homme. Or, elle est aussi capable de trouver une solution du genre. C'est là où maintenant les chefs commencent maintenant à profiter les filles pour dire, ah, comme elle a manifesté les signes de faiblesse, là directement, je profite de cette occasion. C'est pourquoi à la radio, nous avons préféré que les histoires ne puissent pas aller de manière parallèle. Nous avons préféré aider nos filles pour aller de l'avant. Alors, dites-nous aujourd'hui, Justice a lancé la campagne. C'est quoi les souhaits? Les souhaits, Justice à télévision, les souhaits avec nous d'abord. C'est chercher d'abord à prendre les femmes ici en charge. Parce que c'est différent de nous les hommes. Quand la femme n'est pas prise en charge, voilà ce que ça fait. Et reconnaissant aussi qu'elle est vulnérable et qu'elle n'est pas prise en charge, elle est toujours victime d'harcèlement sexuel. Donc, nous demandons à Justicia de se pencher sur la question. Même si on peut abandonner les hommes, mais qu'on pense d'abord aux femmes que nous avons dans nos médias. S'il y a au moins quelque chose, à la fin de chaque mois, elle se retrouve, là, elle saura que là, je dois me protéger. Même si le chef dit, je ne te donne pas 10 000, mais elle sait qu'à la fin du mois, j'aurai $100, $200, je dois me protéger. Mais le fait d'abord d'abandonner la femme par Justice à télévision, je pense que la femme est toujours exposée. Justice à télévision n'a pas abandonné la femme. Justice à télévision est en train de mener la campagne pour lutter contre les harcèlements sexuels. C'est quant à nous de conjuguer, de fédérer les énergies pourvu que cette histoire ne se répète plus dans notre province. Moi, je souhaiterais que tu nous dises aujourd'hui s'il y a à Justice à demander à Justice, peut-être si tu peux multiplier des séances d'information, on peut organiser en faveur des femmes et des hommes. Mais c'est ce que je disais, peut-être si vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit il faut un encadrement du côté femme. Je vais parler maintenant du côté encadrement, c'est-à-dire il faut multiplier aussi plusieurs formations. Parce que la campagne a été lancée. Bien que nous avons eu la campagne, mais les femmes ne connaissent pas qu'est-ce qui est réellement la matière de base. Donc, s'il y aura plusieurs formations en train de former les femmes, voilà les conséquences d'harcèlement sexuel. Voilà les conséquences lorsque vous allez céder votre sexe au travail. Voilà les conséquences lorsque vous ne dénoncez pas. Voilà les conséquences. Tout ça, les femmes ne connaissent pas parce qu'elles ne sont pas formées ou informées. Lorsqu'elles seront formées ou informées, elles pourront bien travailler sans problème. Mais c'est ce qu'on demande maintenant aux Justice à télévision, de nous aider avec des formations. Même si vous voulez abandonner les hommes pour les former, mais former quand même les femmes. Sinon, elles seront exposées si vous ne les appuyez pas. Mon nom c'est Agnès Belinda. Je suis bien encadrée dans cette radio. Tu es bien encadré ici. Oui. Comment ça se déroule? Comment ça se fait? Le travail, ça se fait comment? Le travail se passe bien. Tu n'as jamais eu de contraintes? Les directeurs, tu n'as jamais harcelé? Non. Mais les rédacteurs, est-ce qu'on t'envoie sur le terrain? Pas encore. Qu'est-ce qui fasse que tu ne descends pas sur le terrain et tu travailles comme les hommes? Mais je viens d'arriver. Tu viens à peine d'arriver. Et c'est quoi les messages? Parce que nous avons lancé la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel. C'est quoi les messages que tu lances à tes collègues femmes par rapport à cette campagne? Tu n'as pas de message? Non. Mais ce que tu peux dire, parce que tu as les clients, tu as dit ce que nous avons écrit. Tu veux qu'on puisse t'harceler au travail? Non, non, non. Tu aimes les harcèlements? Non. Alors, c'est quoi les harcèlements selon toi? Tu peux me parler en lingala? En Tchouba? En Tchouba? Est-ce que vous parlez en Tchouba? Lâche-moi close sur ce qu'on peut même en lingala. Zobeta. Parce que la Monique aux dans la matière, c'est tout le temps dans la formation. Par rapport à la justice, c'est que
C'est là où déjà tout est, mais de toute façon, nous sommes là. Te so tokoti na formation si bolakisa biso. Tokotaka na ba formation bolakisa biso eza bo stoyeba. Directeur. Et là, on va prendre le directeur. Le directeur va nous dire un mot de la fin. Il va synthétiser, nous dire un mot de la fin. Il va commencer par aussi se présenter. Nous dit juste un mot, un message. Nous avons formé ici. Le message que vous avez envers Justice Télévision, c'est lequel? Et en rapport avec la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous voulez que Justice Télévision fasse ici au Kasaï en faveur de cette campagne et en faveur des journalistes? Oui, merci beaucoup. C'est M. Eddy Miangala. Et je suis le directeur des stations de la radio Télé Réveil Congo. J'ai apprécié premièrement la formation et je remercie la Fondation pour cette formation. Et quant à moi, je vous demanderai pour que non, prochainement, que cette formation, vous puissiez encore le faire avec les journalistes de la radio Télé Réveil Congo. Vraiment, je suis vraiment content. Je ne m'entendais pas. C'est une surprise pour moi. Vraiment, à tout moment, si on est en contact avec vous, ça nous fera du bien pour, de la façon qu'ils ont ajouté quelque chose qu'on manquait par le journaliste de notre radio Télé Réveil Congo. Donc, vous nous avez ajouté un point de surprise. Vraiment, je suis content. Je suis content. Prochainement, si vous venez encore, nous serons vraiment contents. Voilà, c'est par ici que nous clôturons notre page avec la radio-télévision Réveil Congo, émettant ici à Chikapa sur 95.0 MHz. C'est une radio qui a plusieurs journalistes, donc parmi ces journalistes, il y a aussi des femmes. Nous les avons sensibilisés en amont et aujourd'hui, nous sommes venus cueillir leur point de vue et ils ont aimé la campagne. Ils souhaitent à ce que de bonnes choses se fassent encore prochainement. Et on sera toujours avec vous. Ne zappez pas, restez toujours sur Justice Télévision. C'est ensemble qu'on fera de bonnes choses. Au revoir. Je t'envoie 5 000. Je t'envoie 5 000.